bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un haul, ça va pas, c'est un vlog les filles, donc on se retrouve pour une petite journée avec moi. Donc ça y est, comme je suis en vacances, je me dis pourquoi pas profiter des vacances vu qu'on part pas rien pour pour que je vous partage mes journées. Ce matin ça va pas très fort, hier soir j'ai très mal dormi, j'avais très mal à la tête, je me sentais pas bien, j'étais nauséeuse, voilà, je vous rassure je suis pas enceinte, mais je sais pas, c'est sûrement dû, les nausées dû au maux de tête. Et du coup j'ai dû me lever en plein milieu de la nuit, prendre du Doliprane, attendre que ça passe pour dormir. Ensuite, ce matin, je me suis levée plus tard que d'habitude. Du coup, on était un peu en retard avec les enfants. Donc, je suis arrivée plus tard que d'habitude à l'école, alors qu'habituellement, je dépose ma petite dernière, par exemple, plutôt qu'aux heures d'ouverture habituelles. Et il s'est passé une petite péripétie. En fait, je me suis vraiment, faut dire ce qui est, je me suis embrouillée avec une autre maman, tout ça à cause de stationnement, donc c'est malheureux. Je suis pas quelqu'un qui s'énerve vite, en général je suis quelqu'un de très calme, vous le voyez en vidéo et tout, mais quand il y a des choses qui me dépassent, ça me met hors de moi en fait, ça me met vraiment hors de moi. En fait, déjà je trouvais qu'elle s'était très mal garée. Donc moi je voulais avancer pour que ma fille, pour que je puisse voir mes enfants aller de l'autre côté de la maternelle, de la primaire. Moi je me gare vers la maternelle, la primaire est de l'autre côté, c'était pour pouvoir voir mes enfants, ils arrivent bien à l'école, etc. Donc du coup elle était trop éloignée, du coup pour moi, alors qu'il y avait largement de l'espace devant, pour moi je me garais presque vers la route. Du coup j'ai avancé pour me garer devant elle, j'ai fait marche arrière et tout. Et elle klaxonne. Il n'y avait pas lieu de klaxonner en fait. À partir du moment où je t'ai pas touché, où je sais ce que je fais, je t'ai vu, j'ai un détecteur de marche arrière, donc tu attends au moment voulu, tu peux klaxonner. Mais là j'étais très loin de toi en fait. Et du coup je suis descendue, je lui ai dit t'as pas à klaxonner, j'ai un détecteur et je te vois. Et elle commence à s'exciter. Ouais, t'as pas besoin de crier, nanani. Je dis, et toi, t'as pas besoin de klaxonner. Donc, je remonte dans ma voiture et je la vois au rétro s'exciter toute seule. Du coup, moi, je lui dis, qu'est-ce que t'as? Et s'ensuit, tu la vois s'exciter dans sa voiture. Elle vient, elle s'avance vers moi, elle baisse la vitre. Et elle me dit, moi aussi, j'ai un détecteur. Je dis, si tu sais que t'as un détecteur, tu sais que moi, j'ai un détecteur. Du coup, tu repères. Donc, tu sais très bien. Donc, pourquoi t'as klaxonné? Où est la raison? Et elle commence à s'exciter. Je dis, est-ce que je t'ai touché? Non. Donc à partir de là, je vois pas où est le problème. Donc après, elle commence à s'exciter, à dire ouais, je vais te casser, je vais te casser. Moi aussi, je m'excitais littéralement, hein, faut dire ce qui est. J'étais tellement énervée que je voulais lui sauter dessus. J'étais à deux doigts de lui sauter. Quand je suis calme, je suis calme. Mais quand on me cherche et ça m'a énervée. Je me dis, mais attends, il n'y a aucune raison de s'embrouiller en fait. C'est juste que tu claques. Déjà, il n'y avait pas de raison de klaxonner. À partir du moment où tu vois que je fais une manœuvre, si je te touche là, tu peux t'exciter. Si je te touche pas, il n'y a pas lieu d'être. En plus, voilà, je suis pas venue vers toi pour dire j'ai un détecteur pour me la péter. Tout le monde a un détecteur aujourd'hui. C'est justement, moi je vérifie tout le temps. Quand je vois quelqu'un à marche arrière, qu'il a les petits points en bas sur le pare-choc, je sais qu'il a un détecteur. Du coup, j'attends que ça se passe. Après, s'il m'a touché, ça sera de sa faute. Je vois pas où est la raison de crier. Au pire des cas, si je te touche, c'est de ma faute. On fait un constat et basta, ta voiture sera réparée. Enfin voilà, bref, moi ça me prend même pas la tête, mais j'ai l'impression que c'est les gens qui sont hyper accrochés au matériel, qui sont à fond dans, voilà, voiture, faut pas me la toucher. Mais voilà, c'est un tout, je suis très fatiguée, j'ai mal dormi. Je me sens très mal ces derniers jours et je vais essayer de manger. En gros, j'ai même pas vraiment faim, j'ai plus besoin de café, mais hier j'ai très mal mangé aussi. Je pense que c'est dû à ça. Est-ce que j'ai peut-être eu mon taux de sucre qui a monté? Je sais pas, parce que j'ai pas mangé de salé du tout hier. J'ai pas mangé le repas de midi, j'ai pas mangé le repas du soir. J'ai pris que du café avec des tartines et j'ai pris une gaufre que j'ai faite hier. Et du coup, je me demande si c'est pas dû à mon alimentation. Hier ça allait pas trop, donc voilà, je fais une grande pause là, je suis pas en équilibrage et tout, je me sens pas trop bien avec la cheville et tout. Du coup j'ai arrêté, j'ai fait une grosse pause, je reprends dès que ça va mieux, dès que je reprends le travail. Mais voilà,
Bref, on va s'arrêter là sur le blabla parce que sinon ça va durer encore une éternité. Je vais terminer mon petit déjeuner, je vais regarder mes mails, répondre aux messages et tout. Et ensuite, je vous reprendrai tout à l'heure. Je vais débarrasser un peu le salon. Je vais monter ma vidéo pour ce soir. Et ensuite, je vais vous montrer d'ailleurs un haul de vêtements. Comme ça, ça fait un moment que je devais vous le présenter. Et il y a des tenues qui sont pas mal. Et voilà, et après, on se retrouve durant cette journée. On va essayer de retester encore le Cookéo. On continue à le tester et dès fin de semaine, je vais pouvoir vous faire la revue pour vous dire ce que j'en pense. Je suis en train d'étudier tout vraiment pour vous dire ce que j'en pense, pour vous dire chaque modèle aussi. Je suis en train d'essayer de comprendre chaque modèle et est-ce que ça vaut le coup de prendre le dernier ou pas, etc. Ça, je vous dirai tout, mais en tout cas... pour l'instant ça va, sauf hier j'ai fait une faute, j'ai mis trop de sauce, trop d'eau. En fait eux ils vous disent de mettre 30, de pas mettre beaucoup d'eau, mais moi j'ai abusé, genre je me suis dit mais non et tout. Mais c'est vrai qu'en pression, en cuisson sous pression on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'eau, mais j'ai abusé. Du coup mon mari m'a dit t'as mis trop d'eau, j'ai dit ouais mais juste le temps de m'habituer, j'ai toujours peur que ça colle et tout, alors que voilà, apparemment il détecte en fait quand il n'y a plus vraiment d'eau. Il dit réhydrater votre Cookéo et du coup il s'arrête et vous avez à rajouter de l'eau. Donc voilà, si jamais c'est une cocotte intelligente en fait. Donc voilà, bref, je vous en reparlerai bien sûr. On va tester encore une recette ce soir. Je vais chercher sur l'application là qu'on a. Et ensuite voilà, on se retrouve durant la journée. Je vais quand même faire une bonne petite sieste avant de ranger parce que je suis très fatiguée. Et je vais me couvrir. Je vous avais parlé de cette couverture que j'ai achetée chez Lidl. C'est mon amie que j'ai rencontrée. C'est une collègue mais c'est devenu une très bonne amie. Elle m'a dit franchement dû à mes douleurs et tout, ma fatigue, je suis frileuse et tout. Elle m'a dit achète une couverture chauffante et tout, tu verras c'est trop bien. Et elle m'a dit d'ailleurs on a chez Lidl qui vont sortir cette semaine et du coup j'ai couru lundi en prendre et du coup j'ai pris celle-ci et franchement c'est juste un kiff, un pur kiff. Le seul petit souci c'est quand à un moment quand je dors trop dans la chaleur j'ai mal aux jambes en fait, j'ai après la sensation de chaleur des jambes, mais c'est bien au début en fait quand vous avez froid et tout et après éteindre le chauffage. Mais magnifique, vraiment je vous conseille, il coûte 23 ou 24 euros et c'est un pur kiff si vous aimez être au chaud, si votre maison est un peu fraîche et tout. Testez les couvertures chauffantes de chez Lidl, c'est un kiff, vraiment un kiff. Et regardez, vous avez une petite manette et il a une sécurité au bout de 2-3 heures d'utilisation. En fait, il s'arrête automatiquement, il va clignoter pour vous dire que c'est bon. Et en plus, vous pouvez doser en fait la chaleur que vous souhaitez. Donc moi, je la dose pas à 6, c'est trop fort pour moi. 2-3 ça me suffit largement et ça fait énormément de bien. D'ailleurs ils sont aussi le truc pour le dos, la nuque, ils ont vraiment de très bonnes choses pour les gens qui ont des douleurs au dos, c'est vraiment parfait. Ils ont un genre de comme une cape en fait qui va tout le long du dos et en fait ça va chauffer toute la colonne vertébrale et ça c'est vraiment très bon pour les filles qui ont des soucis de dos, qui ont très mal au dos, voilà, je pense que ça peut soulager les douleurs. Donc voilà, n'hésitez pas chez Lidl en ce moment, ils ont cette petite caisse chat, je les appelle les caisses chats chauffantes, qui est un pur kiff. Et faut savoir que j'étais aide-soignante à domicile et j'allais toujours chez quelques mamies, elles en avaient et tout. Et je disais, ah c'est trop bien, j'en voudrais trop une et tout. Elles étaient trop bien au chaud, elles les pliaient et tout parce qu'elles avaient, vous savez, elles ont souvent les anciennes maisons, il n'y a pas de chauffage. Certaines n'avaient pas de chauffage, elles avaient les chauffages électriques. Du coup, vous savez, c'est des gens qui ont l'habitude en fait de faire des économies, de faire attention, de pas trop chauffer la maison et tout. C'est pas comme notre génération. Et du coup, elles utilisaient que ça, elles s'asseyaient sur leur fauteuil, elles mettaient que ça et ça suffisait largement. Et après, elles se levaient, elles mettaient leur peignoir pour aller faire à manger et tout. Vraiment un petit quotidien très mignon. Donc là, j'ai un quotidien comme avec ma couverture chauffante. Bref, il faut que je mange. Il faut que je mange quelque chose et ensuite on se retrouve. Et je vais quand même, je vous ai dit aujourd'hui, en ce moment il n'y a pas de rééquilibrage. Mais franchement les filles, les gaufres faites au Thermomix, les gaufres liégeois, c'est un pur délice.
Moi j'en achète tout le temps en magasin alors que j'ai pas besoin. Regardez, c'est les mêmes, extrêmement les mêmes et en meilleur même. Maintenant c'est fini, je les achète plus en magasin, on sait pas ce qu'il y a dedans. Je vais faire de plus en plus de gâteaux à la maison et je pense que ça sera mieux pour les enfants. Et les enfants étaient hyper contents de manger ça. Franchement, ils ont dit que c'était trop bon. Bon les filles, on se retrouve toujours à la maison. J'ai refait ma frange, j'ai fait un petit coup de ciseaux. Ça va beaucoup mieux. Il faut juste que je repasse un coup de plaque dessus. Les cheveux ont quand même poussé. Il faudra que j'aille chez ma lisseuse. J'ai commandé un produit, ça fait un moment. Mais je tarde, si t'es là, Tisse, je tarde à venir chez toi. Mais on habite trop loin là, faut qu'on se rapproche. Bref, mais en tout cas, voilà, en tout cas mon lissage, je trouve que ça va toujours mieux au niveau de mes cheveux par rapport à l'époque. Vous vous souvenez comment ils étaient dans un sale état? En tout cas, elle a réussi à me rattraper au niveau capillaire. Après, il faut juste que je mette le soin. Je vais peut-être lui redemander un soin Botox. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Un petit soin en plus ce mois-ci, ça ferait pas de mal. Parce que ça commence à sécher et en ce moment j'ai pas de shampoing qu'il faut. Donc ça aussi ça joue. Je vous avais dit que je vais vous promettre un petit haul. Du coup en fait j'ai reçu des produits de la marque Youins, ça s'appelle Youins, c'est un site chinois aussi qui m'a proposé de tester leurs produits, leurs vêtements. Cette fois ça va être très rapide, j'ai pris que quelques produits, il y a des produits qui me vont, d'autres pas du tout. Donc le but de ce genre de collab c'est vraiment de vous dire ce qui va et ce qui va pas et s'il y a des bons articles ou pas. J'ai un code promo. Si jamais ça vous intéresse d'aller faire un petit tour sur le site, n'hésitez pas, ils ont aussi pas mal d'articles intéressants. Mais moi j'ai vraiment vite passé, j'ai vite regardé, mais j'ai vu qu'il y a quand même 2-3 petites pépites intéressantes et c'est à des petits prix. Donc je vous disais, c'est à des petits prix. Donc j'ai juste un article, je vous montre rapidement, qui ne me va pas du tout. Mais vraiment pas du tout, c'est vraiment dommage. Donc si vous voulez aller voir, je vous mettrai les liens de chaque article en barre d'infos. Je vous mettrai le code promo, je crois que ça donne droit à moins 10, après à moins 15. C'est comme d'habitude rétroactif, enfin c'est progressif, mais voilà. Donc le premier article c'est vraiment quelque chose de très joli, c'est vraiment dommage qu'elle me va pas du tout, en même temps j'ai pris du L. C'est cette petite robe toute canon, effet croisé devant comme un cache-cœur avec... ça va au dos aussi, vous avez un cache-cœur devant et au dos vous avez une genre de petite ficelle ici. Le top chez Younes c'est vraiment... le fait que ce soit un site avec leur propre sachet, avec leur marque, il y a leur nom de marque et chaque vêtement ont l'étiquette Younes dessus. Il y en a où ça tient pas, d'autres où ça tient, mais ce qui est bien c'est vraiment ce petit détail là, c'est que il y a écrit Younes dessus. Et leurs tenues sont pas mal. Celle-ci est vraiment très très jolie. C'est dommage qu'elle me va pas porter. Sur le haut, j'ai testé sur le haut, c'est très joli. Mais en bas, c'est trop moulant. C'est vraiment trop. Comme je vous ai dit, je suis vraiment trop plus forte en haut qu'en bas. En bas, plutôt en bas qu'en haut. Et c'est vraiment dommage. Mais vraiment, elle est vraiment jolie. Je vous mets la photo du site juste ici. Et regardez la dentelle. La qualité est juste magnifique. Elle est juste trop jolie, moi j'aime beaucoup. Du coup je pense que je vais la donner parce que c'est vraiment une très jolie pièce. Et c'est vraiment dommage que personne ne puisse en profiter. Parce qu'elle est vraiment canon. Canon, 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 j'aime trop. J'ai vraiment un craquage sur cette robe et je suis trop dégoûtée qu'elle ne me va pas. Ensuite, j'ai cet article, je vais tout de suite l'essayer. Je vous montrerai rapidement, c'est un petit pull comme ça. Je vous montre tout de suite porté et comme je vous ai dit, ce qui est bien, voilà, vous avez l'étiquette Younes. Vous avez l'étiquette sur le pull, il y a les tailles dessus, donc en euros c'est 44. J'essaye ça tout de suite. Le pull porté, regardez comme il est trop beau. Il y a les petites dentelles ici, juste là. Attendez. Au niveau de la finition, vous savez, des manches, vous avez les dentelles. Au niveau du col aussi, il y a de la dentelle, mais en fait, comme c'est un peu trop décolleté, j'ai mon débardeur en dessous. Mais tout au long du col, vous avez cette dentelle. Et puis, j'adore le noir avec les boutons, vous savez, les boutons dorés. Je trouve que ça se marie super bien avec.
et elle est vraiment pas mal, franchement, à porter avec un pantalon en jeans, une jupe. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie pour celle-ci. C'est un top, franchement c'est un top, j'aime beaucoup le rendu. Je montre rapidement comme ça, le rendu est trop joli, j'aime trop. Vraiment j'aime trop, elle est trop classe, elle est trop classe. Je voulais pas l'essayer, j'avais peur, mais franchement là je suis hyper contente. Donc là nous avons aussi une veste toute noire, très simple. C'est une veste style trench, non style blazer, en matière un peu manteau. J'ai pas trop aimé le rendu sur moi, mais elle tient très chaud. Elle tient très chaud, celle-là elle serait bien en mi-saison en fait. En mi-saison, elle serait vraiment top. Donc voilà, vous voyez la matière comment elle est comme ça. C'est vraiment, ça fait polaire, ça fait un peu manteau peignoir dessus. Donc bof, j'aime pas trop. Mon coup de cœur c'est cette veste. C'est aussi un style de blazer. Et en fait vous avez une ceinture à la taille comme ça. Pour cintrer votre veste. Certes elle est très longue, hein. Ce qui est dommage c'est vraiment que la ceinture soit très longue. Et en fait la veste elle vous va jusqu'au au-dessus du genou, comme ça. Voilà. Et elle est vraiment très belle, elle fait très classe. Ça c'est le genre de robe que genre de veste. C'est le genre de veste que vous portez pour un entretien et tout, j'aime trop. Mais même en sortie de tous les jours, faut savoir que mon style à l'époque c'était très classique. Quand j'étais fine, c'était vraiment les trench, les blazers, les pantalons, les chaussures à talons pointus et tout. J'étais beaucoup dans ce style là et c'était le genre de tenue que je portais très souvent à l'époque. J'étais beaucoup tenue classique, tenue de secrétaire, etc. Et ça a changé entre temps depuis que j'ai eu des enfants. J'ai complètement changé mon style, mais quand je me vois comme ça me rappelle vraiment l'époque. J'ai acheté beaucoup, vous savez, les blazers chez H&M et tout. C'était vraiment mon kiff, mais bon, ça a beaucoup changé. On change avec l'âge. Et ensuite, le troisième article, je crois. Je sais pas ce que c'est, j'ai oublié. Ça doit être un... Ah, c'est un pull. C'est un pull à col V comme ça, très simple. Il y a deux coloris, il y a celui-ci et il y a le gris. Je voulais un pull simple pour tous les jours, surtout quand il fait froid. On va tester ça tout de suite. Voilà, le col V, je le voyais pas aussi plongeant. Heureusement que j'ai un débardeur. Mais il est pas mal, mais le décolleté il fait un peu bizarre en fait, l'effet fait un peu bizarre, je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être le remonter un peu plus haut. Voilà. La matière est pas mal, franchement au niveau de la qualité je vais pas mentir, je vais pas vous dire que c'est de la qualité nulle ou autre. Elle est pas mal, elle tient assez bien, elle tient assez chaud. Et franchement j'aime bien au niveau de ce pull. Ah il y a un bout, non il y a... Sans avoir un bouton, non, c'est un défaut de couture, ah bah bravo. Bref, en tout cas voilà pour ce pull. Je vous mettrai encore la photo à côté des photos du site tout simplement. Je pense que c'est bien, comme ça vous voyez vraiment ce que vous recevez, ce que l'on voit sur le site et ce qu'on reçoit si c'est la même chose. Donc je ne me demandais pas qu'est-ce qui m'a pris pour prendre cette robe. En fait c'est une robe très longue, très moulante avec des motifs tigres. Alors franchement le rendu ça fait trop rire, on dirait un grand chat. Je sais pas, ça sera peut-être pour carnaval. C'est pas le genre de truc que je vais mettre vraiment comme ça. Peut-être avec un gilet, je sais pas, mais je sais pas ce qui m'a pris, c'est trop marrant. Mais voilà, pour celles qui aiment bien ce type de motif, pourquoi pas. En fait sur la photo ça faisait très joli. C'est vrai que les motifs ça fait très joli, mais c'est vrai que pourquoi pas, mais elle est très longue. La matière est pas mal. Je m'attendais à une matière plus flop et plus voilà, plus cheap et tout. Mais la matière est pas mal et tout, c'est mignon. Mais je ne porterai pas ça tous les jours. Donc voilà, j'ai voulu tester, voir ce que ça donne. Mais voilà, c'est pas trop mon truc. Mais peut-être que l'une d'entre vous aimez ce style de vêtements.
Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le site, sachez qu'il y a d'autres articles plus jolis, plus tendance et tout. C'est vraiment moi qui a testé ce motif des fois. Je sais pas, ça vous arrive aussi, vous voyez des trucs et vous les prenez quand même. Peut-être j'ai eu du mal à choisir, peut-être dans le site, je sais pas, mais en tout cas allez voir sur le site. S'il y a des petites pièces qui vous intéressent, n'hésitez pas à regarder, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous êtes déjà allé sur le site, dites-moi tout. En tout cas, sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller chercher ma fille et ensuite on se retrouve tout à l'heure. Je suis devant l'école de ma fille et voilà. Après j'étais en train de réfléchir à faire un goûter. Oui, je l'ai pas fait tôt cette fois parce que le temps de me préparer, de ranger et tout, comme j'étais très fatiguée, je vous ai dit ce matin, j'ai fait une sieste parce que ça allait vraiment pas et ça va mieux là. Et du coup je réfléchis à quelque chose de rapide. Le seul truc rapide, je sais qu'on peut faire, c'est des muffins. Je trouve que ça se fait tellement facilement avec le Thermomix et comme ça cuit au bout de 10 à 15 minutes, je trouve que c'est un goûter qu'on pourrait faire avec les enfants. Et voilà, je désinfecte un peu. J'ai acheté ça chez Lidl, c'est trop pratique si vous avez l'occasion d'aller au Lidl. C'est du côté où il y a tous les produits pour désinfecter et tout. Ça élimine 99,99% des bactéries virus spéciaux. Et moi j'emmène beaucoup de lingettes comme ça quand vous prenez un caddie, quand vous touchez le volant, vous allez à un endroit à un autre, c'est hyper pratique. Voilà. Voilà pour le petit blabla. Il faut juste que je m'achète une petite poubelle là pour la voiture. Bref. Bon, je vais terminer mes appels là et puis je vous retrouve tout de suite. En fait, c'est pas mal, il va pas trop arriver. Qui, le Père Noël? Oui. Il va bientôt arriver? Oui. Il va arriver où? Dans ma école. Dans ton école ou dans ta maison? Dans ma maison. Mmh. Et dans l'école aussi. Et dans l'école aussi, il va venir? Oui. Donner des cadeaux. Oui, il va vous donner des cadeaux. Oh là là, la chance. Il va donner des cadeaux. Et t'as choisi quoi comme cadeau? Des poupées. La maison. Une maison de poupée-loge. Oui. Mmh. Il va pas trop arriver. Donc voilà, là j'ai bientôt fini les muffins. Le miroir du four est complètement cracra. Mais en fait, il faut que je le dévisse pour nettoyer complètement à l'intérieur. Ça, c'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant. Je pensais pas que... Je pensais pas que il fallait vraiment... que ça allait rentrer en fait au milieu. C'est dommage vis-à-vis de ce four. Parce qu'il est vraiment bien. Bref, en tout cas, si c'est cracra, c'est dû... Arrête. C'est dû à la porte... qui est doublé en fait et vous avez tout au milieu. En tout cas les muffins ont l'air de bien gonfler. Arrête! Ils ont l'air de bien gonfler, ils sont tout beaux. J'ai hâte de les faire goûter aux enfants. En tout cas il reste encore 7 minutes et j'ai une toute petite fournée encore. Et tout à l'heure je vais voir ce que je vais faire au Cookéo. Là j'ai une toute petite fournée, je voulais encore en mettre mais... J'ai pris vraiment ce qui restait au fond, hein. Non gaspillage, on prend tout. Sinon j'ai remis mon attel, je viens de me refaire une entorse. C'est vraiment, j'ai marché dans un creux encore près de l'école de mes enfants. C'est vraiment un endroit où c'est mal fait et où il y a tout qui se dégrade. Hein. C'est même pas mal fait, c'est avec les racines des arbres et tout qui poussent. Du coup je me suis tordu la cheville, ça m'a fait encore énormément mal. Mais en fait c'est une cheville où il y avait une ancienne entorse je pense, c'est pour ça que ça fait trop mal. Du coup j'ai remis mon attel et je vais prendre rendez-vous pour la prochaine radio. Je devais la faire quand j'ai eu mon arrêt maladie. J'ai pas pu faire de radio parce qu'il n'y avait pas de rendez-vous de libre, hein. Tout était complet, donc là je vais rappeler, comme ça on voit s'il n'y a rien qui est déchiré, parce que ça fait quand même mal, ça tire, ça m'a tiré jusqu'en dessous en fait du pied et en fait je risque de faire une régression si je continue et ça c'est vraiment embêtant quoi, et ça fait trop mal, ça m'a fait trop mal. Donc là je vais je vais me poser quelques instants, je vais regarder au Cookéo les recettes que je peux faire à l'intérieur.
Elle arrête pas de crier, ma fille. Et voilà. Bref. On n'a plus qu'à terminer pour le repas de ce soir. Et au moins pour le goûter de demain, ils auront encore des muffins pour demain. Voilà, les muffins sont cuits. Bon, il y a eu des petits dérapages là. Mais ils m'ont l'air plutôt pas mal. On va les laisser refroidir. Oui, je suis assez sûre de moi. Je peux sentir. Mais tu vas sentir quand tu vas le goûter. On va les poser dans un plat. Beaucoup de mal au niveau de la prise en main du Cookéo, mais je vais vraiment y arriver, ça va le faire, je vais m'habituer. C'est pour ça que je préfère vraiment avoir la prise en main, être habituée au mode de cuisson pour mieux vous expliquer la bête, parce que sinon ça sert à rien que je vous explique un truc j'ai utilisé 2 fois, je peux pas avoir un avis bien défini, bien vous expliquer, bien vous dire le pourquoi, du comment, de ci, de ça, et comment commencer avec le Cookéo aussi, sachant qu'on est habitué soit au Thermomix, soit au Monsieur Cuisine, soit à notre bonne vieille bonne gamelle à l'ancienne, quoique franchement les gamelles traditionnelles, les cocottes traditionnelles, tout ça, ça reste toujours de très très bon. C'est la base en fait, c'est la base. Mais en fait j'achète ce genre de choses plutôt pour m'aider plus que pour faire de bons plats. J'adore, ça veut pas dire que on est feignante donc on achète ce genre de produits, non, c'est juste parce qu'on a besoin de plus de temps pour nous, plus de temps pour nos enfants, parce que le temps il passe tellement vite et du coup on essaie par tous les moyens de trouver un gain de temps, et ces machines nous aident un peu à ça, on va dire. C'est avant, à l'époque, nos mamans elles avaient plus de temps. Je pense que internet, tout ça fait que tout passe vite, toutes les choses passent vite, et même nous en tant que maman, même si on est maman à la maison, on fait toujours quelque chose. Soit on est sur les réseaux, soit on travaille sur les réseaux, soit on arrive toujours à trouver toutes les femmes aujourd'hui arrivent à trouver une activité propre à elles et à toujours travailler, faire quelque chose dans la journée, et du coup le temps il passe très vite. Voilà. Bref, je suis en train de terminer ce repas. J'ai chauffé mon riz basmati pour accompagner la blanquette de poulet légère. Et pour les enfants, mon mari lui a pris de l'escalope blanche et il a fait en fait des choux avec de l'omelette. Moi à partir de, je vous l'ai dit lundi, je commence lundi, non je commence un peu plus tard. Je vais prendre le régime avec lui parce que je vous ai dit en ce moment ça va pas. J'adore ces recettes, elles sont simples et efficaces, j'aime trop. Voilà, le repas est prêt. Donc franchement, je suis choquée. Attends, je vais le mettre juste en face. Donc voilà, le repas est prêt. Comment vous dire que je suis trop fière de moi. Il est 18h50 et le repas est terminé. Donc comme quoi, c'est vraiment le temps de préparation qui me fait perdre du temps. Parce que là, j'ai commencé comme d'habitude. Vers 18h20, 18h30 le repas. Et en général, mes repas terminent à 20h, 20h30 des fois. Donc là j'ai fait une blanquette de volaille, de poulet, j'essaie de te cacher, légère, donc c'est à base de crème fraîche, de carottes, de champignons, de poireaux, et les poireaux ils ont bien fondu, la viande a bien cuit, les carottes ils ont cuit, en fait ça a cuit sous pression 9 minutes et tout était bon, il fallait juste épaissir la sauce en 5 minutes. Franchement voilà quoi. Voilà quoi, je découvre, hein. Je suis en train de découvrir, donc c'est pour ça que je suis en pleine... je suis toute heureuse. Mais bon, je vais continuer comme je vous ai dit tout à l'heure à tester. Donc là les enfants du coup ils vont manger à 19h. Ils seront prêts pour aller dormir à 8h, voire même à 19h30, 19h50. Vous voyez, on pourra regarder un film sur Netflix.
Parce qu'en ce moment, franchement, on avait à peine le temps de faire quoi que ce soit. C'était horrible. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit, j'ai commandé ma table de cuisine. Donc la cuisine, elle va un peu changer, on va un peu la vider. Il y aura certes moins de placards, mais il y aura plus de place pour venir manger ici. On attend toujours notre salon marocain, t'as oublié d'appeler pour savoir où ça en est. Mais apparemment les livraisons, tout ça, ça met du temps. Voilà, on est bientôt arrivé à la fin des... Il faut finir encore le couloir un petit peu, il y a 2-3 petits détails à finir. Et voilà, c'est tout. Donc on termine et puis c'est tout. Donc là on va aller manger, je vous retrouve tout à l'heure pour clôturer le vlog. Les filles, je n'ai pas eu le temps de clôturer ce vlog, du coup on fait un petit arrêt sur image sur mon meilleur profil comme vous pouvez le constater. C'est pas le plus joli mais c'est pas grave. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce petit vlog vous aura plu. Sur ce je vais vous laisser, je vais vous souhaiter un très bon week-end et restez branchés sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager mes vidéos, ça me fait toujours plaisir et ça me motive pour la suite pour vous proposer les vidéos que vous souhaitez voir sur ma chaîne. Sur ce, je vais vous faire de gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.